كل مع الرهيب مديني مع الآداب والحلم والصحيح لماء بشير سال كل مع الرهيب مديني مع الآداب والحلم والصحيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bonjour à tous et à tous, moi c'est Seydina Bousso, je suis de formation ingénieur diplômé de SAI Paris University. Et avant cela, j'ai eu mon diplôme DUT en génie électrique informatique industrielle à l'université de Paris 13, qui est une filiale de Sorbonne. Et, pendant mon parcours académique et professionnel également, j'ai eu l'honneur de servir à la mosquée de Aulnay-sous-Bois en tant qu'imam. Et surtout pendant cette expérience, cela m'a permis de comprendre le questionnement des populations lors de leur cheminement spirituel. Et j'ai également l'honneur de, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il y a eu plusieurs personnes qui ont connu et qui ont embrassé l'islam lors de cette expérience en France. Au-delà des fatawas est né d'un constat simple, mais également d'un vécu. Parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, lors de mon expérience en France, il y a eu des populations qui me viennent de gauche et à droite pour me poser des questions sur leur vie quotidienne, sur des questions qui concernent également l'économie, et des questions d'une manière générale qui concernent l'islam. Et donc, j'ai finalement décidé de mettre en place, au-delà des fatawas, qui va permettre de répondre à certaines questions, pas toutes, bien évidemment, mais qui va permettre d'éclairer certaines questions. Et surtout, ça aussi, il faudra le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me posent des questions par rapport au titre de l'ouvrage, Au-delà des fatawas. Au-delà des fatawas n'est pas un livre qui remet en cause les fondements de la religion ou les textes. Mais, bien au contraire, Au-delà des fatawas a été mis en place pour répondre à certaines questions, mais également permettre de mieux comprendre l'islam, de mieux comprendre ce que c'est une fatwa, mais également de permettre d'établir un pont entre deux populations, aussi bien les intellectuels qui se cherchent dans la religion islamique, comme tels que les magistrats, les avocats, les juges et autres, mais également ce qu'on appelle les imams et les qadis, qui sont considérés comme les tenants de la religion islamique. Donc, parfois, les gens, ils ont tendance à faire une confusion entre ce que c'est un mufti et un qadi. Un mufti émet tout simplement un avis sur une question bien déterminée. Alors que le qadi, c'est lui qui prend la décision, qui fait la tranche sur les sujets islamiques. Et donc, comme on l'a vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il y a des gens qui venaient lui poser des questions sur la religion. Parfois il donnait des réponses différentes à une même question. Donc, comme je peux vous donner un exemple, par exemple, deux personnes peuvent être tombées malades et venir voir un médecin, il n'a pas l'obligation de leur prescrire le même médicament. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un mufti doit faire attention à certains aspects de la vie avant d'émettre une fatwa. Par exemple, il va falloir faire attention par rapport à tout ce qui est derrière la question, tel que à chaque question posée, il faut savoir qu'il y a une vie, il y a une tradition, il y a une histoire, mais également il y a une souffrance intérieure. Donc, une fois que le mufti comprend tous ces aspects-là, cela va lui faciliter la tâche pour émettre la fatwa. Donc, d'une manière générale, voilà pourquoi j'ai décidé de mettre en place Au-delà des fatawas.
Et j'invite tout le monde d'y jeter un coup d'œil et de le lire et d'essayer de le comprendre parce que cela va permettre aussi bien à l'auteur, à moi-même ou à d'autres écrivains de prendre leur plume et d'élargir le sujet un tout petit peu et de mieux comprendre et de mieux répondre aux attentes des populations vis-à-vis de la religion islamique. Ce qui a été traité le plus au-delà des fatwas, c'est surtout le fiqh al-muamalat, c'est-à-dire comment est-ce que les gens ils doivent pratiquer l'islam dans leur vie quotidienne. Parfois, on a des questions de mariage, des questions des conflits lors de partage des biens dont de font l'héritage et autres. Donc, c'est des questions qui viennent aux gens d'une manière quotidienne en fait, qui m'ont été posées. Par exemple, surtout ce qui m'a le plus poussé à écrire au-delà des fatwas, c'était par rapport à une question sur un mariage entre deux individus qui ont eu des conflits après 5 mois de mariage. Donc, et pour la petite anecdote, quand le livre est sorti, la personne il m'a contacté directement pour me poser la question où est-ce que je peux avoir le livre, sans pour autant savoir si est-ce que le livre a été écrit grâce à ces questions, à cause de ces questions ou pas. Donc même hier, il m'a appelé encore pour me demander si est-ce que le livre est disponible. Alors qu'il ne sait même pas que c'est lui l'initiateur en fait, ce qui m'a poussé à écrire le livre. Donc je pense que c'est un livre qui va permettre aux populations de mieux comprendre et de répondre à leurs attentes également.